Pour bien comprendre le hook use memo, on va se faire un petit projet. Donc, on va récupérer des utilisateurs avec des informations qui vont venir d'une API, l'API Random User Generator. On va utiliser également la dépendance Axios pour gérer l'appel à l'API. Vous voyez, ça va être une manière différente que l'on a vu précédemment pour faire appel à une API, mais ça y ressemble clairement, hein. C'est juste que ça va nous faciliter l'appel. On va pouvoir afficher dans un tableau du coup les utilisateurs et les informations. On aura un filtre où on va pouvoir du coup, vous voyez, filtrer nos éléments. Donc lorsque je vais taper name, ça va du coup filtrer par nom et ça va les classer par ordre alphabétique. Pareil pour country au niveau des pays et pareil pour city au niveau des villes. Là, on va utiliser également useMemo parce que là, on va utiliser useState donc pour gérer le state, hein, pour gérer les données que l'on va récupérer, et useEffect pour gérer les effets de bord. Et on va utiliser useMemo pour plusieurs choses, notamment pour la recherche. Lorsque je vais taper par exemple Lopez pour rechercher, il va me donner, vous voyez, un petit résultat. Mais il ne va pas me ré-rendre du coup mon composant, il va le mémoriser, puis m'afficher un autre composant avec le résultat de ma recherche. Et si je l'affine, il va également me filtrer, vous voyez, le nombre de résultats. Donc ça aussi, on va utiliser useMemo en sauvegardant le nombre de résultats et en modifiant du coup le state. Ça va changer du coup le state à partir de useMemo. Donc voilà pour ce petit projet. Essayez de le faire de votre côté. Vous êtes capable de le faire avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc useState, useEffect, useMemo, Axios pour gérer du coup l'appel à l'API. La barre de recherche est affichée du coup dans un tableau les utilisateurs et les données. Allez, je vous laisse faire et on se retrouve dans la vidéo suivante du coup pour la correction de ce projet.